une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien dans sa parution du 27 juillet 2023, titre en manchette « Recurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest ». Ce EDAO, au-delà des sanctions et condamnations, n'est-il pas temps de régler les problèmes de fond ? Dimanche 9 juillet, le président nigérien Bola Tinubu prenait la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, élu à l'unanimité par ses pairs lors de la 63e session de la conférence des chefs d'État. À peine désigné, il a annoncé le ton. Sa priorité est l'instauration, la consolidation de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Le président Bola Tinubu est résolument contre les coups d'État. Pour lui et pour ses pairs de la CEDEAO, les juntes maliennes, guinéennes doivent respecter le chronogramme de sortie de crise qu'ils ont élaboré. Bola Tinubu a déclaré que la démocratie sera le socle de son action à la tête de l'institution sous-régionale. Chaque fois que survient un putsch militaire, la CEDEAO condamne, demande le retour immédiat à l'ordre constitutionnel et prend des sanctions à l'encontre des putschistes. Cela a été le cas au Mali, mais ça n'a pas empêché la Guinée de connaître son coup d'État. Ce fut ensuite le tour du Burkina Faso. Dans ces pays, les juntes au pouvoir ont le soutien des populations civiles car elles estiment que les militaires sont venus mettre fin au désordre. Et le désordre en question a non, les conflits électoraux mal réglés, le manque de transparence dans la gestion, l'exclusion, les troisièmes mandats que s'octroient les civils grâce à une révision opportuniste de la Constitution, le pouvoir clanique, la corruption, la mauvaise gestion des ressources du pays, les accords occultes avec les puissances colonisatrices, etc. Les populations subissent tous ces maux en silence et quand l'armée trouve une brèche, elle pousse un ouf de soulagement, espérant que les choses vont enfin changer. Le mal est donc profond et va au-delà des discours platoniques de condamnation qui ont montré leurs limites. Il faut donc régler le problème dans le fond. En quoi un président civil qui a révisé la constitution de son pays pour s'octroyer un troisième mandat est plus légitime qu'un militaire qui a pris pouvoir par la force des armes. Le putsch constitutionnel est aussi condamnable que celui militaire. Toujours à la une de votre quotidien Matin Libre, échec au bac 2023 avec 11 de moyenne. Les correcteurs peuvent être interpellés selon Anselme Amoussou. Un candidat à l'examen du baccalauréat session de juin 2023 a été recalé avec une moyenne de plus de 11. Ceci en raison de la note 0 obtenue en mathématiques. Si, pour beaucoup, il n'y a rien à reprocher au correcteur, le syndicaliste et enseignant Anselme Amoussou estime que ces derniers peuvent bien être interpellés. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 3 de votre quotidien. Réhabilitation, reconstruction des centres de santé. Le gouvernement donne son quitus. Plusieurs centres de santé seront bientôt réhabilités, voire reconstruits pour le bonheur des populations et du personnel soignant. En sa séance du Conseil des ministres du mercredi 26 juillet 2023, le gouvernement a décidé de la réhabilitation, reconstruction de plusieurs centres de santé dans plusieurs localités. Gestion des dépouilles mortuaires. Bientôt un crématorium au Bénin.
Le gouvernement béninois s'engage dans une dynamique de réorganisation de la gestion des dépouilles mortuaires. Ainsi, le Bénin sera bientôt doté d'un crématorium. Une décision prise par le gouvernement en sa séance du Conseil des ministres de ce mercredi 26 juillet 2023. Il est annoncé la légalisation des études de faisabilité et de dimensionnement du projet de création d'un centre funéraire, d'une morgue, d'un crématorium et d'une école de formation de thanatoprasie au Bénin. En desk sport pour finir, championnat d'Afrique de Wushu, le Bénin à l'heure du bilan. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité du 21 au 24 juillet 2023 le 8e championnat d'Afrique de Wushu, une compétition qui a réuni 9 nations de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. 3 jours de régal pendant lesquels les Béninois ont montré leur savoir-faire. Amis fidèles de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, votre quotidien dans sa parution du jour, vous êtes ainsi livré. À très vite.